La première fois qu'on a commencé à travailler ces produits-là, les salariés m'ont regardé avec des gros yeux en disant « Mais pourquoi ces produits ?» On est donc tous partis, toute l'entreprise a fermé, nous sommes partis tous en formation sur ces produits-là, donc la laine de bois. Et maintenant, c'est eux qui le réclament. C'est un produit qui est donc facile à travailler, ils ont de l'aisance avec et ils sentent bien que par rapport à d'autres produits qu'on utilisait avant, il n'y a aucun risque ou moins de risque de maladie. La maison qui est derrière nous, on a, en décalant de plus de 5 cm l'espace avec le delta vent, on a réussi à stabiliser la température pendant le dernier pic de chaleur. Il faisait plus de 31 dehors, à l'intérieur ils sont restés stabilisés aux alentours de 23 degrés. C'est ce que nous ont dit les clients, c'est que la première fois qu'ils dormaient chez eux à l'étage. Tous les gens qu'on a utilisés et qui en ont posé chez eux ne reviendront jamais en arrière. C'est une avancée obligatoire. La notion de déphasage permet que nos maisons ne soient plus en surchauffe, permet le bien-être des gens dans la maison. Ce sont des maisons où on est bien. Ce n'est pas plus cher. La question n'est pas sur le produit en lui-même, c'est sur la technicité à mettre en œuvre. Nous sommes dans un métier qui a changé. Et donc maintenant, il faut bien poser les produits, il ne faut plus les faire n'importe comment. Mon métier ici au laboratoire de recherche IRDL consiste à mener un certain nombre d'études sur les écomatériaux et je regarde plus particulièrement les aspects thermiques et hydriques de ces matériaux liés ou destinés à la construction. Ces matériaux ont pour but d'une part de respecter la réglementation thermique en vigueur, ça c'est indispensable, mais d'autre part ils ont une caractéristique qui est d'absorber une partie d'humidité et cette gestion de l'humidité peut avoir un aspect bénéfique sur le confort thermique ou hygrothermique et puis également les performances énergétiques d'un bâtiment. Par exemple, sur une journée d'été, on a l'ensoleillement qui donne sur notre mur. Notre mur il va capter une partie de l'énergie solaire et avec de l'inertie, avec de la masse, cette propagation de chaleur va être retardée. Donc c'est là la notion de déphasage. Et l'intérêt, c'est d'éviter une surchauffe durant la journée et quelque part de restituer la chaleur emmagasinée le soir ou la nuit dans le bâtiment. Donc ça marche aussi bien sur des conditions estivales que des conditions hivernales, évidemment. Pour pouvoir être assuré lorsque vous utilisez des écomatériaux, il va falloir vérifier si au jour de la passation du marché ou de l'exécution des travaux, vous utilisez des produits qui sont de technique courante. Donc la définition de la technique courante est un peu technique, sont des procédés traditionnels de construction. Si on sort de ce cadre, il va falloir faire une étude. Donc on va monter un dossier avec les éléments techniques, les procédés, le mode constructif qu'on va soumettre à nos ingénieurs, les SOCABAT, et qui en fonction donc, de cette étude, on pourra émettre des avenants d'extension. Donc soit un avenant sur le contrat par abonnement, soit un avenant par chantier, tout simplement. À partir du moment où notre dossier est complet, il faudra, on va dire sous un mois, on peut vous répondre sur ce point. Les écomatériaux, ce n'est pas l'avenir, c'est déjà aujourd'hui.